Les gars, les lignes sont en train de bouger. À l'approche de cette trêve du mois de mars là, personne ne veut se laisser faire. Maxwell Cornet a été buté hier avec Genoa en Serie A lors de, je crois, la 28e journée ou 27e journée par là. Il a été buteur. Et je me dis clairement, vous savez ce que je pense de lui, hein? Lorsqu'il a connu un passage assez avide à West Ham où ils l'ont prêté à Genoa pour venir se relancer, pour venir, n'est-ce pas, engranger du temps de jeu. Et lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, il n'a pas tout de suite été titulaire. Il n'a pas tout de suite été titulaire parce qu'il venait d'arriver, il jouait quelques bouts de match. Mais lorsqu'on lui donnait de petites chances, n'est-ce pas, il arrivait quand même à se montrer très important, très utile à l'équipe. En donnant des passes décisives et en marquant quelques buts, en donnant quelques passes décisives. Mais les gars, le match d'hier qu'ils ont joué face à Cagliari, où il a débuté comme étant titulaire, c'est sa première fois. Donc il a été buteur. Il était buteur et je me dis qu'il a sa place à saisir dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est un joueur qu'on ne l'attendait pas. Je veux dire que moi-même, je n'aurais jamais cru. C'est-à-dire, il est venu dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire et il s'est ensuite écarté, sous-gassé même depuis très bien longtemps. Et je me dis que moi, il ne faisait pas partie de mes premiers plans. Je pensais à Nicolas Pepe, à Amad Diallo, qui pouvaient, n'est-ce pas, occuper ce poste d'ailier droit. Je pensais à Nicolas Pepe et Amad Diallo. Parce que, n'est-ce pas, sur la première partie des saisons, ces deux joueurs-là ont été performants avec Villarreal et avec Manchester United. Amad Diallo, qui était performant, qui avait regagné une place de titulaire à Manchester United, qui marquait des buts, qui a été même élu meilleur joueur, je crois, du mois de novembre avec... En tout cas, il était élu meilleur joueur du mois avec Manchester United. Donc, je me disais que voici des joueurs, n'est-ce pas, sur qui on peut compter. Et en ce moment-là, Maxwell Cornet était dans l'ombre à West Ham. Il était dans l'ombre à West Ham. Donc, n'est-ce pas, il est allé à Genoa pour se relancer et avec Nicolas Pepe aussi qui était très performant. Donc, déjà, sa place en équipe nationale était barrée. Il était barré quand on sait que Nicolas Pepe fait partie des cadres de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et s'il est en forme, MS Faye va forcément le titulariser. Et même si ça n'arrivait pas, il y a Ahmed Diallo qui pouvait prendre le relais derrière. Donc on n'attendait pas réellement Maxwell Cornet. Mais sur cette deuxième partie de saison, et je vous le dis, c'est son premier match qu'il a débuté en tant que titulaire à Genoa. Donc dès son premier match, n'est-ce pas, il marque un but. Ce qui veut clairement dire que si le coach lui accorde, n'est-ce pas, plus de temps de jeu, si le coach lui fait plus confiance en lui donnant plus de minutes à jouer, il va tirer son épingle du jeu. Ça fait le même effet avec, n'est-ce pas, Amad Diallo lors de la fin de la saison dernière à Manchester United. La saison dernière, lors de la fin, il avait commencé à être performant. Il était sur le banc toute la saison, mais vers la fin, Ten Hag lui avait commencé à donner du temps de jeu et il a performé, il s'est ensuite imposé. Et j'espère que ça sera le cas pour Maxwell Cornet. J'espère que ça sera le cas parce qu'il joue dans un club, n'est-ce pas, à Genoa. Et lorsque, par exemple, il vient d'arriver et qu'il n'était pas titulaire, c'était tout à fait normal. Il venait d'arriver, il devait s'adapter n'est-ce pas, à l'environnement du club parce qu'il venait d'arriver, c'était un nouveau joueur là-bas. Donc, maintenant qu'il a appris, n'est-ce pas, il a grappillé des temps de jeu, le coach lui le faisait rentrer par moment, il jouait les 20 minutes. Et lors du match d'hier, il a marqué, franchement, un bon but. Lui qui lui fait la passe décisive, on lui fait la passe, n'est-ce pas, et qui prend à coup son défenseur sur l'aile droit, il va prendre de vitesse son vis-à-vis et il va envoyer le ballon en retrait à Maxwell Cornet qui lui avait suivi l'action depuis le début et qui va terminer avec son pied gauche dans la cage. Intraitable devant le défenseur, intraitable devant le gardien. Donc voici un ailier qui peut nous apporter pas mal de solutions. Il peut nous apporter, surtout quand on connaît actuellement Amad Diallo est blessé, Nicolas Pepe qui manque de temps de jeu à Villarreal. Il peut être, n'est-ce pas, ce joker-là qui peut nous apporter et j'espère qu'il sera là. C'est mon choix. C'est mon souhait. J'espère qu'il sera là. Et surtout s'il est là, j'espère qu'il puisse marquer des matchs de par son empreinte afin qu'il s'installe définitivement dans cette équipe nationale. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur, hein, mais moi, je me dis qu'avec cette montée en puissance, il doit être convoqué. Je ne vois pas de raison que MS Faye ne le convoque pas. Surtout qu'on sait très bien que les joueurs qui auraient pu prétendre à cette place de titulaire-là ne sont pas en forme. Je parle de Amad Diallo, de Nicolas Pepe. On connaît toutes ses qualités, hein. Il est rapide, il est vif, il est dribbleur aussi, il frappe le coup franc. Il peut nous apporter réellement beaucoup. Moi, je veux qu'on lui fasse confiance. Et, n'est-ce pas, ce regain comment ça s'appelle, le temps de jeu à Genoa nous montre que le garçon, sinon le joueur, a une preuve, sinon a une capacité de résilience assez incroyable parce qu'il était en difficulté en Angleterre. Donc, il va en Italie, à Genoa pour se relancer. Et malgré qu'il arrive, il n'est pas titulaire. Et malgré qu'on lui donne très peu de temps de jeu, il arrive quand même à se montrer important et décisif à l'équipe.
Donc on voit que, n'est-ce pas, si on lui donne une toute petite chance, n'est-ce pas, avec cette équipe nationale, réellement, il peut véritablement s'imposer. Il peut véritablement s'imposer avec la concurrence avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui va forcément venir. On verra après qui est plus bon que qui, afin que qui soit vraiment titulaire. Ça va venir. Même pour l'heure, je pense que les lieux droits, clairement, Maxwell connaît au-dessus en matière de performance actuelle. Lors de la première moitié de saison, personne n'avait pensé à lui. Moi-même, je n'avais pas pensé à lui. Je ne pensais pas qu'il pourrait venir même. Parce qu'il y avait des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui étaient très performants. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre pour lui et j'espère surtout qu'il va saisir cette chance. Et j'espère surtout que le coach MS Faye va le sélectionner. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, ça sera un chef d'en décider. Franchement, les gars, la situation que Wilfried Tsongo vit actuellement avec l'AS Monaco m'inquiète. Dites-vous que sur les 2 derniers matchs de l'AS Monaco, il n'a pas débuté en tant que titulaire. Il n'a pas eu du temps de jeu. Et ça, vraiment, c'est inquiétant. Je n'ai pas totalement suivi la rencontre de l'AS Monaco hier où ils ont fait 1-1. Je n'ai pas suivi, mais il n'a pas débuté en tant que titulaire. Mais l'autre match, le premier match qu'il n'a pas joué, là, il n'a eu aucune minute. Et frère, c'est une période, c'est une situation qui m'inquiète pour Wilfried Tsongo. On sait tous son importance dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. On sait tous, et je me dis clairement que avec la montée en puissance de Guéla Doué, il peut venir être titulaire devant Wilfried Tsongo. Parce que sur les 2 derniers matchs de l'AS Monaco, il n'était pas titulaire, contrairement à Guéla Doué qui est titulaire avec Strasbourg et qui enchaîne les belles performances. Et je me dis que, n'est-ce pas, avec cette petite méforme de Wilfried Tsongo, en tout cas, ça ne sera pas un scandale pour moi si Guéla Doué passe devant Wilfried Tsongo pour cette période-là. Mais on sait que lorsque Wilfried Tsongo va se remettre en selle, n'est-ce pas, va commencer à enchaîner les minutes, il sera titulaire. Nous le savons tous, nous connaissons tous sa qualité. Il était très bon lors de la première partie de saison, n'est-ce pas, avec l'AS Monaco. Ils ont joué la Ligue des Champions, je rappelle, de son match stratosphérique face au FC Barcelone, où il était vraiment impressionnant. Ils ont fini par gagner 2-1. Et n'est-ce pas, il a continué sur cette belle lancée-là. Et même, ils ont été sortis de la compétition. Et lui-même, il a été buteur à 2 reprises. Il a lâché un super bombasso, n'est-ce pas, face au Dynamo Zagreb, si je ne m'abuse, à domicile, en Ligue des Champions. Et n'est-ce pas, il a marqué d'un coup de tête sur un corner face à Aston Villa. On voit que c'est un joueur qui, n'est-ce pas, est très en forme. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Vous le savez très bien. Wilfried Tsongo, pour moi, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais moi, je le mettais dans la catégorie des meilleurs latéraux droits au monde. Ça, c'est mon avis personnellement. Parce que lorsque je regarde ces matchs, athlétiquement, c'est un monstre. Défensivement, c'est un monstre. Et il fait aussi des passes décisives. Et dites-vous qu'à l'AS Monaco, il ne joue même pas en tant que latéral droit. Le latéral droit, le numéro 2, Vanderson, c'est lui qui joue. À l'AS Monaco, il joue en tant que défenseur central. Mais malgré ça, cette saison, je crois, il a 5 buts et 2 passes décisives, si je ne m'abuse. Donc, on voit que c'est un joueur qui est polyvalent. Un joueur, on ne va pas forcément l'utiliser en tant que défenseur central avec les éléphants parce qu'il y a énormément de défenseurs. Lui, il va jouer à son poste de latéral droit. Mais avec cette méforme-là, je me dis que si Guéla Doué, parce qu'on prend les joueurs en forme du moment, si Guéla Doué, parce qu'on regarde le match de Guéla Doué, il est impressionnant avec Strasbourg. Titulaire indiscutable, il a quitté Rennes. Il allait à Strasbourg. Mais il s'est imposé. Et actuellement, Strasbourg aussi est une belle lancée. Monaco aussi est une belle lancée. Mais Guéla Doué est titulaire à Strasbourg. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais je me dis que pour le moment, je parle de situation actuelle. Après, lorsque Wilfried Tsongo sera titulaire, va recommencer à gagner du temps de jeu, il va revenir. On rappelle qu'il était blessé il n'y a même pas 2 semaines. Donc, il revient de blessure. Donc, logiquement, le coach ne pouvait pas le mettre titulaire. Il ne pouvait pas être titulaire tout d'un coup. Donc, c'est petit à petit qu'il va commencer à regagner du temps de jeu. Mais pendant ce temps-là, qu'on mette, n'est-ce pas, Guéla Doué. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'on mette Guéla Doué. Lors du dernier match face au Tchad, on a vu que Guéla Doué est impressionnant. Défensivement, certes, il n'y avait pas une grosse équipe en face, le Tchad, comparé à la Côte d'Ivoire, bien sûr. Il n'y avait pas une grosse équipe, mais il a quand même fait un bon match. Offensivement, il apporte. Défensivement, il est impeccable. Et c'est un joueur aussi qui peut donner des passes décisives, qui peut marquer des buts. Je crois qu'il a un but avec Strasbourg. Donc, il peut être, n'est-ce pas, dans ce apport offensif-là, qui peut nous aider. Je dis bien pour la forme du moment. Guéla Doué doit être titulaire devant Wilfried Tsongo, ou même il arriverait que Wilfried Tsongo soit titulaire. Guéla Doué a toujours sa place dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi je pense que pour cette trêve du match de mars, on doit tester Guéla Doué. On doit tester Guéla Doué parce qu'on sait que Wilfried Tsongo, il revient de blessure. C'est pas un petit peu ça, c'est pas trop réellement ça. Même s'il a joué la Ligue des Champions, qui était, n'est-ce pas, la fois, sinon la plus grande compétition européenne, même s'il a joué ça, il n'est pas en condition actuellement.
Donc, il faut qu'on teste Guila Doué pour voir ce que ça donne. Après, si Wilfried Senghor est titulaire, moi, ça me va parce qu'on sait que sur un match, il peut décanter la situation, il peut être performant. Mais comme j'ai peur, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle, l'enjeu de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est de se qualifier pour le mondial. Moi, je veux des joueurs en forme. Donc, si Wilfried Senghor vient et qu'il est titulaire et qu'il fait une bonne prestation, il n'y a pas de raison de se plaindre. Mais comme j'ai peur, n'est-ce pas, je veux que mon équipe aille au mondial. Et je veux, n'est-ce pas, qu'on aligne des joueurs en forme. Donc, au vu du passé récent de Wilfried Senghor et du passé récent de Guila 2, je préfère que Guila 2 soit titulaire devant Wilfried Senghor. Mais s'il arriverait que Wilfried Senghor soit titulaire, ça me va. Et aussi Franck Kessie aussi, qui est totalement méforme, qui est blessé. Lors du dernier match de Al Ahly qu'ils ont joué hier, où ils ont fait 2-2, il n'a pas été titulaire et ni sur la feuille de match. Il était blessé, je crois, il y a une semaine. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et franchement, les gars, cette trêve du mois de mars là, comme on le dit en jargon ivoirien, ça va chauffer. Ça va chauffer réellement parce qu'on sait tous la place que Franck Kessie occupe dans notre milieu de terrain. On a vu à la CAN ce qu'il nous a apporté. Et le perdre sur un match, sur des matchs assez importants durant cette trêve du mois de mars, ça va clairement nous porter préjudice. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais le milieu de terrain des éléphants sera clairement chamboulé. Et ce que je crains, c'est qu'on utilise des joueurs titulaires pour, n'est-ce pas, gagner ce match, tout en sachant qu'ils n'ont pas réellement l'habitude d'être titulaires en équipe nationale de Côte d'Ivoire et ils ne connaissent pas l'enjeu. Voilà ce que je crains en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on utilise des joueurs qui, c'est vrai, ils sont très performants au club, mais lorsqu'ils vont arriver ici, ils ne vont pas pouvoir donner satisfaction. On a vu le cas de, par exemple, en juin 2024, lors des éliminatoires, lors de la 3e et 4e journée qu'on a joué face au Gabon et face au Kenya, on a vu Emmanuel Lat qui brillait de mille feux avec Middlesbrough. Lorsqu'on l'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Il était titulaire face au Kenya. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sorti de l'équipe, il n'a pas été performant. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas pour nos joueurs là, qui vont être appelés. Parce que le milieu de terrain des éléphants, avec l'absence de Franck Kessie, de Cyril Michael, il n'y a que Serhou Fofana et Sangare Ibrahim qui reviennent. Et forcément, un nouveau sera introduit. Donc j'espère que le trio qui sera aligné au milieu de terrain va donner satisfaction. Parce qu'un Franck Kessie, on sait que lorsque Franck Kessie est là, c'est indéboulonnable. Il peut jouer même en chose, n'est-ce pas, un relayeur, il peut apporter des ballons et il peut même se projeter pour marquer. On l'a vu sur beaucoup de matchs avec les éléphants. Donc on voit que ce milieu-là qui va être chamboulé et moi j'ai peur que ça ne nous porte pas préjudice. MS Faye n'aura pas le choix. Parce que ses joueurs titulaires ne sont pas là. Il n'aura pas le choix. Donc moi je prie surtout que lorsqu'on va changer le milieu, cela ne nous apporte pas quelque chose de mauvais, on nous apporte un mauvais résultat, un match nul. Parce que je le rappelle, on doit prendre 6 points sur ces éliminatoires-là. 6 points. Le premier match, on joue à l'extérieur au Burundi. Et le deuxième match, on vient jouer en Côte d'Ivoire. J'espère qu'on va ramasser les points parce qu'on doit se qualifier. Ça fait un très bon moment qu'on n'a pas participé au mondial. On doit se qualifier. Et cela passe, n'est-ce pas, par une bonne équipe, par un bon système de jeu, par une bonne organisation de l'équipe. Mais avec un Franck Kessie qui est absent, ça va clairement nous porter un gros coup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas son remplaçable. Mais actuellement, au vu de tout ce qu'il nous a démontré très récemment avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est pas sûr qu'on gagne, n'est-ce pas, un joueur pareil que lui. Il faut que les joueurs qui sont là puissent, n'est-ce pas, continuer dans la longévité en sélection pour pouvoir atteindre lui son niveau. Parce qu'il a beaucoup d'expérience qu'eux. Donc, au vu de son expérience, sur ce point-là, il va réellement nous manquer. Sachant très bien que les nouveaux joueurs qui vont être reconduits par MS Faye, sûrement, à mon avis, n'auront pas cette expérience-là. Donc, on ne va pas les griller tout de suite. On ne sait pas quel match ils vont livrer. Donc, j'espère qu'ils vont livrer une très belle prestation, les gars. Mais actuellement, Franck Kessie n'est pas... Moi, je pensais que c'était une blessure qui n'était pas assez grave. Mais à l'allure où vont les choses, c'est une blessure qui peut vraiment le freiner. Même malgré qu'il est titulaire indiscutable à la Ligue, il est indiscutable aussi avec les éléphants. Cette blessure-là va mettre un coup très fatal, n'est-ce pas, sur cette fin de saison-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, je pense que j'avais dit que c'était pas une blessure qui était vraiment grave, mais là, ça y est. Je pensais même lors du match, il serait sur la feuille de match. Peut-être qu'il ne va pas jouer, mais il serait sur la feuille de match, mais il n'était pas sur la feuille de match. Donc, sûrement, il a l'infirmerie, il est en train de se faire soigner. Et on espère qu'il puisse revenir vite, n'est-ce pas? Parce que cette trêve du mois de mars là est la dernière, n'est-ce pas, avant la trêve du mois de juin. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On va s'arrêter sur ça et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo.